Ça va? Elle arrive, elle est là les amis. Qu'est-ce qui se passe? Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Oh! Est-ce que je l'ai eu? Je sais pas. J'ai même pas vu dans mon écran ce qui s'est passé. Il y a une SF 90 jaune bande noire qui vient de passer. Je sais pas si j'ai réussi à la voir. J'ai lancé la caméra en l'air. Si vous aimez les belles voitures, vous êtes à la bonne place. Je vais vous faire voyager à Monaco avec moi aujourd'hui et je pense qu'on va pas être déçus. Il y a un petit peu de vent, mais j'espère que ça nous gênera pas trop. C'est parti. Arrivée du V12. Alors l'improbabilité de la Porsche Turbo 997 Turbo avec le coffre de toit, j'étais pas prêt. Les Anglais, c'est vraiment leur style de faire des trucs comme ça. Magnifique, elle est propre hein. Le Hazer. Regardez ce point de vue. Désolé, vous allez plus entendre le vent qu'autre chose. Vous loupez rien pour le V12 puisqu'il est en électrique. Avec toute cette option de carbone sur le dessus qui va du toit jusqu'au pot d'échappement derrière. Urus SE. J'aime bien la config. La config est magnifique. Sans écusson. Il nous a fait des retours d'échappement sur la descente. Petit gargouille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il a rajouté sur la voiture? C'est tellement ouf une 458 spéciale. Le bruit que ça fait avec le vrai V8 Atmo. Je vais regarder là si j'arrive à la voir juste en dessous. Ah, il est là en bas. Allez. T'as vu en plus? Ça a fait un beau point de vue vu d'ici, j'aime bien. Pas assez vif là, désolé les amis. En fait, il y a tellement aucun bouchon que la voiture, elle arrive très vite. Je vais garder vraiment ma caméra dans la main. Voilà, là j'étais un peu plus vif parce que juste avant, dites-vous que j'ai loupé une 12 cylindrée Spider qui est arrivée très vite. Et j'ai pas eu le temps de vous dégainer la caméra. Vous voyez sa couleur comme elle est belle. C'est un marron glacé. Pensez-vous de son wrap? Oh là là, il roule un peu n'importe comment l'italien là. Et le Gebrabus. Décidément encore un bel enchaînement de Ferrari je trouve. En ce moment, ça y va à Monaco, les Ferrari. Qu'est-ce qu'on a là? Le bon gros Cadillac Escalade. Celui-là, il est beau, le géorgien. Et à présent, que pensez-vous de la config de ce SQ8? Ça doit être l'un des seuls de la production à être sorti comme ça.
Alors ça c'est marrant, je viens de vous en filmer un, là on en a un autre qui passe, mais je crois que ça c'est la génération suivante. Quand même pas courant, et là j'en ai vu 2 en 5 minutes. Le croisement des 63 AMG. Et on a un V10 en approche. Ça c'est une édition spéciale. J'ai filmé une fois devant l'Ermitage. Le nombre de G63 quand même, ça me fascine. Ça n'arrête pas. Je vous les filme pas tous hein, évidemment, mais ça n'arrête pas. Bon, c'est quoi de son wrap? Ah ouais, le V10 à l'ancienne. Et la GT3 RS avait presque le même gris que la 812 GTS. Celle-ci elle est stylée avec l'intérieur rouge. Ça c'est très stylé. Extérieur assez sobre, classe. Et l'intérieur rouge. Et sachant que c'est une GTS, donc si vous décapotez, vous voyez bien l'intérieur rouge. C'est stylé les voitures sobres à l'extérieur et pétantes à l'intérieur. La classe. Ça c'est les jantes qui étaient sur la TDF. Très sympa la spec de cette F8 Spider. Il y a un peu de mouvement avec cette belle Huracan là. Et la SLS, du coup, c'est la deuxième SLS coupée que je vois aujourd'hui. J'en ai filmé une en mouvement tout à l'heure, à monter l'épingle. Il vient de faire des retours d'échappement avec la 2 chevaux, j'étais pas prêt. Et la grosse Maybach 62S, regardez le contraste. Attends, je me tais parce qu'il fait des retours d'échappement. Ah bah là il se passe plus rien, juste quand je me tais. La taille des deux voitures, le contraste. Et le prix neuf, l'écart de prix neuf entre les deux. La Maybach 62S comme ça, c'était combien? 550 000 euros, neuf. Et la 2 chevaux, on était combien sur du neuf? 2000 euros? Non, je sais pas combien c'était. Même si c'était pas en euros à l'époque. Très sombre comme config. Avec le pack Assetto, c'est beau. Regardez la plaque de cette Ferrari 488 Spider. Le jaune, c'est pratiquement le même jaune que la couleur de la voiture. Genre vraiment à très peu de choses près, la plaque à la couleur de la voiture. Ça c'est pas mal. Voilà le taureau énervé. Ah, une Huracan, ça en jette tellement comparé à une Temerario quand même. Surtout avec ce V10 là, quand il arrive, c'est vraiment un taureau énervé. GT2 RS, bien suivi. Regardez sa plaque. Go to. Meilleure génération de Carrera. Et ben vous savez quoi? 3e SLS coupé du jour. C'est assez étonnant d'en voir 3 dans la même journée, c'est pas commun. J'avais vu gris clair, gris plus foncé et noir. Si je dis pas de bêtises, c'était 2 gris différents tout à l'heure. Ah bah, l'Aventador Miura Edition, incroyable. Je vous l'avais filmé dans la concession l'autre fois. Très belle prise. Miura Edition. Et le retour de la Miura Edition. Vraiment stylé. Ah, le combo de ouf. Ça va? Ça va? Pas mal le combo. Hein, stylé. Ah non. Ciao. Oh, le combo. Et dites-vous qu'ils ont aussi le bateau Lamborghini jaune assorti. Faudrait qu'on fasse un shoot avec le bateau. Et on reste dans le jaune. Avec la SF Spider. Pista à présent. Hulk est en patrouille.
tiens, c'est une autre. Ça, c'est une Spider. Je vous ai filmé une coupée. C'est improbable d'en voir deux noirs. Et que ce soit pas la même, du coup. Je pensais que c'était elle qui revenait. Et je me suis dit, bah non, c'était pas elle. Aventador S à présent. Config sobre. Ah, j'aime pas trop les feux gris comme ça. Et vous? Et ben, troisième Aventador là. Aventador Roadster. Échappement Capristo celle-ci. Elle fait vibrer tout Monaco celle-là. Sans trop accélérer, elle fait tout vibrer. C'est impressionnant. Celle-ci, c'est sûrement la plus belle M5 de Monaco. La config est très sympa. Et juste après l'M5, l'M2. Très agressive. Celle-ci, vous voyez, c'est vert devant et noir derrière. Je l'avais filmé déjà 2 fois auparavant. C'est une option MSO qui vaut une fortune. C'est beau comme ça. Alors là, les amis, je vais me poser un petit peu ici parce que j'attends une hypercar en particulier. Je pense que je suis pas mal placé pour vous la filmer ici. Ça a l'air tout beau, tout propre. Donc en attendant, je m'occupe avec ce qui tourne et après j'essaierai de vous la filmer ailleurs, même dans Monaco, parce qu'elle va tourner un petit peu et ce sera ma belle animation du jour. Je la trouve très pure comme ça dans cette configuration. Sympa le petit combo. Combo qui n'en est pas un, c'est juste un hasard de Monaco, comme d'hab. Et que pensez-vous de cette Lotus? C'était costaud les Lotus à l'époque. Ah, GT3 RS. Blanche, jante blanche. C'est pas mal. Petit logo du Nurb juste derrière. Je l'ai pas entendu arriver, il était en électrique. Je me fais toujours avoir quand les voitures hybrides roulent en électrique. Oh, le combo. 812 GTS Novitec qui est passé en arrière-plan. Petit combo de pistarde. Ça change. Franchement, ça ressort bien sur un goudron tout propre, tout neuf. Ça fait des belles images. La résonance de l'échappement Novitec, c'est quelque chose. Beaucoup de 812 de sortie aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais j'aime bien, j'adore. 812 en GTS. Vous mettez un petit échappement Novitec et c'est réglé. Elle est très très jolie cette pagode. Et après il y a 812 bleu. C'est peut-être même la même couleur sur cette Portofino qui passe dans la même rue. Waouh, ça c'est joli en jaune. Vous voyez, regardez, l'avant est vert et ça part en dégradé du noir. Toujours de quoi faire, peu importe où on regarde à Monaco, dans tous les sens.
Bah, celle-ci elle a un échappement Novitec justement. Je sais pas si on va l'entendre. Non, malheureusement, il est très calme. Le convoi des lambeaux. Celui-là, je l'avais jamais vu. Encore une autre 812 GTS. Et d'ailleurs, la dernière fois que je vous l'avais filmé en concession, c'était dans cette vitrine-là, juste derrière moi. Maintenant, il y a une 720S. Encore une Revuelto. J'en ai vu pas mal quand même aujourd'hui. Plus une grise que je vous ai pas filmé en plus de ça. Et ça, c'est un 65 AMG Finale Edition, ce classe G. V12 du coup. J'entends, ah bah voilà, je l'ai entendu avant de la voir, c'est pratique avec les Aventador. Et là, vous l'avez peut-être entendu à votre tour parce qu'il vient de passer ici, direction la voie rapide. Je sais plus si je l'ai vu aujourd'hui dans le compte des 812, ou alors, ouais, non, je l'ai pas vu, parce que la bleue était plaque allemande avant, une de plus. Décidément, j'ai vu combien d'Aventador et de Revuelto aujourd'hui. Un beau Urus SE. Elle arrive, elle est là, les amis. Allez, il va tourner un petit peu, donc je vais essayer de vous avoir d'autres spots, les amis. Je vais bouger. Waouh, trop bien. Bon, normalement, maintenant, la Jesko devrait passer vers le tunnel. Donc on inaugure avec cette Lambo. Et je pense que normalement, la Jesko va faire le même itinéraire. Donc là, je suis bien placé pour vous la filmer et j'espère qu'on entendra résonner son moteur ici à l'entrée du tunnel de F1. Elle a la couleur du goudron, celle-ci. Pas mal en or mat, la SL, avec l'intérieur blanc. En fait, j'ai réalisé que ça doit être un wrap et on dirait exactement le même wrap que la GT3 Touring que je vous ai filmé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle était wrappée. Je crois que je l'entends arriver, les amis. J'espère que c'est elle. J'ai entendu quelque chose arriver. Suspense. Pour l'instant, on a la Morgane. Ils ont des trucs sur la tête et tout. Ok, non, bah Aventador, c'est peut-être l'Aventador que j'ai entendu descendre. La Miura, elle tourne beaucoup, décidément. C'est beau. Ah bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? F40. Alors là, j'étais absolument pas prêt. Moi, j'attends la Jesko. Il y a une F40 qui sort de nulle part. Le spot random. Une belle Ferrari de plus pour aujourd'hui, du coup. Ah, ça fait toujours plaisir de voir une F40 à Monaco. Les F40 sont nombreuses. J'entends un bruit. Est-ce que c'est elle? Je crois. Ouais. Maintenant, j'espère qu'il va passer au tunnel devant moi. On va voir.
Je suis refait. Le kiff ultime. Trop content les amis. Là c'est bingo les amis, trop content. Donc ça c'était le deuxième passage, très beau passage, petite accélération. Maintenant je vais voir où je me mets pour le troisième passage. Je vais peut-être aller à l'épingle parce que normalement il va aussi repasser à l'épingle. Allez, je suis en place à l'épingle en espérant qu'il passe bien ici à présent. Mais normalement ça va le faire. Je crois qu'elle arrive, ouais. L'agressivité de cette voiture, c'est une de mes hypercars préférées. Regardez ça. C'était dingue comme ça a résonné. Elle a résonné là, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Elle était juste sublime. Non, là c'était quoi tout cet enchaînement là? Compétitionne là-bas à l'entrée du tunnel, pista ici. Et la Jesko qui ne rentre pas chez elle et qui nous fait des tours dans tous les sens là. Parce qu'il l'a eu littéralement il y a 2 jours. Elle est arrivée à Monaco il y a 2 jours, donc là il en profite. C'est la première fois qu'il la roule vraiment, parce que la dernière fois il a juste amené du camion à chez lui. C'est une vraie sortie plaisir. Découverte de la voiture. Ah, elle arrive. Je l'entends. On l'entend avant de la voir, c'est pratique. Bingo. Ah bah, je suis bien placé. L'avion de chasse, c'est un avion de chasse cette voiture. Je suis ultra fan. Et vous? Et sur la place du casino, petit trio très sympa là. La plaque est marrante sur la Porsche. NEO, mais genre écarté comme ça fait bizarre. Géorgienne. Là on a la plaque rose infernale française et monégasque. Et ici il y a la 812 Comp et une GTS. La Comp qu'on a vu passer, qui est magnifique je trouve. Jantes carbone. Le combo est incroyable. Une paire de folie. Waouh. 2 configs vraiment nickel.